C'était le 22 juillet à l'Assemblée nationale. Ces membres d'une association sur l'aide à mourir applaudissaient le vote des députés en faveur du projet de loi sur l'euthanasie et le suicide assisté après plusieurs années de débats publics parfois tendus. Ce vendredi, le Conseil constitutionnel a jugé que la loi est conforme à la Constitution, mais il a émis des réserves. Un établissement privé peut refuser de pratiquer l'aide à mourir. De plus, la clause de conscience qui permet de refuser de participer à l'acte ne s'appliquera pas seulement aux soignants, mais aussi aux pharmaciens qui refuseraient de préparer le produit létal. La juridiction s'est également prononcée sur un autre sujet brûlant, l'interdiction des réseaux sociaux aux enfants de moins de 15 ans, mesure phare du mandat d'Emmanuel Macron. Le texte devait entrer en vigueur en septembre, mais le Conseil a censuré cette loi au motif qu'elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression et de communication, ainsi qu'au respect de la vie privée. Après l'annonce du Conseil, le président de la République a demandé au Premier ministre de retravailler le texte dans les meilleurs délais. Les États-Unis vont imposer jusqu'à 100% de droits de douane sur certains drones et leurs composants importés dans le pays. Donald Trump a signé jeudi une proclamation présidentielle et dans le texte publié par la Maison-Blanche, le président américain justifie cette décision par une volonté de protéger la sécurité nationale du pays. Les plus gros appareils, ceux équipés de caméras thermiques, mais aussi certaines pièces, sont directement concernés. Pour les drones plus petits, la taxe sera de 25%. Une mesure qui vise surtout les drones professionnels et industriels, alors que le marché mondial est largement dominé par la Chine. Washington ne le dit pas officiellement, mais derrière cette mesure, c'est bien Pékin qui est visé. Le géant chinois DJI, qui représente à lui seul plus des 2/3 du marché mondial, est dans le viseur des États-Unis depuis l'an dernier. Les Américains craignent notamment que certains drones puissent être utilisés pour espionner à distance. Alors avec ces nouvelles taxes, Donald Trump veut donc pousser les entreprises américaines à fabriquer leurs propres drones et réduire leur dépendance aux produits étrangers. Les nouvelles taxes doivent entrer en vigueur pour la plupart le 3 septembre. La mesure risque de tendre un peu plus les relations entre Washington et Pékin, alors qu'est prévue en septembre une rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping. Longtemps considéré comme favori et sûr d'être réélu à la tête de la FIFA en mars 2027, Gianni Infantino va-t-il finalement être poussé vers la sortie? Alors que la crise au sein de l'instance du football mondial s'intensifie, certains sont déterminés à l'empêcher de briguer un nouveau mandat et les prises de parole se multiplient tant parmi ses défenseurs que ses détracteurs. Ce vendredi, la Fédération de Nouvelle-Zélande, très influente en Océanie, a fait savoir qu'elle retirait son soutien à Gianni Infantino. Elle réclame un examen indépendant de son projet controversé et abandonné d'ouvrir la Coupe du Monde à des investisseurs privés. Quelques heures après cette annonce, c'est la Fédération de Nouvelle-Calédonie qui a mis fin à son silence pour se ranger derrière le dirigeant suisse. Et elle n'est pas la seule. Jeudi, 6 fédérations arabes, dont le Qatar, l'Égypte, le Liban ou encore le Maroc, qui co-organisera la Coupe du Monde en 2030, ont apporté leur soutien au président de la FIFA. La Grand Place de Bruxelles est temporairement recouverte d'un immense tapis de fleurs. Cette installation, organisée chaque année au cœur de la capitale belge, est cette fois consacrée à la culture japonaise. L'artiste Hiro Sugiyama a reproduit la grande vague de Kanagawa, rendant ainsi hommage à son créateur, Katsushika Okuzai. もともとねはすごい色数を使っているんですけども、今回は花の色数に合わせて15、6色ということが制限があったので、その中で自分のデザインをどう見せるかっていうところにとても苦労しました。で、この場で来てお花を見ながら、その心配もなく本当に鮮やかに再現されていく姿を見てとても興奮しています。 L'œuvre marque le 160e anniversaire des relations diplomatiques entre la Belgique et le Japon et symbolise, selon les organisateurs de l'événement, le rapprochement entre les peuples et les cultures. Long de 70 mètres et large de 24 mètres, le tapis est composé de plus de 700 000 fleurs. Jeudi, des bénévoles ont passé plusieurs heures à les disposer selon le dessin imaginé par Hiro Sugiyama. L'œuvre restera visible sur la Grand Place de Bruxelles jusqu'à dimanche.